Linda Hlal, épouse Aberkan. Je suis graphiste de formation, issue de l'école des Beaux-Arts d'Alger. Aberkan Yassine, à la base artiste, peintre et sculpteur. Cofondatrice de la marque Bodo Création avec mon époux. Nous développons principalement des sacs en toile. J'ai lancé le projet à les sacs en toile et que j'ai lancé la page Bodo Création. Yassine était déjà salarié dans une agence de communication. Au départ, c'était mon projet, donc je lui ai dit je lance ça, après on verra comment on fait, si on peut travailler ensemble ou pas. C'était vraiment un pur hasard, parce que Linda, on était étudiants, on était encore étudiants les Beaux-Arts. J'avais fait une tentative, j'ai de matériel, de sérigraphie, je me suis dit allez, je vais essayer de faire des sacs en jute. J'ai pas trouvé, donc j'ai gâché le matériel. Et puis j'ai lâché l'idée en fait. Vu qu'on s'est mariés, une fois à son père, mon beau-père, on est allé acheter du pain à Fichelaga. Et ils nous ont donné du pain sron dans un sachet en plastique. C'était vraiment l'élément déclencheur, je me rappelle. Je voulais faire des sacs. Je voulais faire des sacs. Et ça m'a travaillé le trajet. Et voilà, ça a commencé à Agda. Petit à petit, il a fini par me rejoindre. Il a quitté l'agence, il m'a rejoint et on s'est retrouvés à travailler ensemble tous les deux. Quand on a commencé, en tant qu'artiste, on avait besoin d'un nouveau support d'expression artistique. On a opté pour le sac en toile comme un nouveau support, comme un nouveau médium sur lequel on voulait imprimer nos dessins. Comment continuer à travailler en tant qu'artiste, mais faire quelque chose de plus accessible à la société, quelque chose de plus aussi rentable, de plus permanent. On fait du sac en toile une galerie baladeuse. On a un art à portée de main, on a un art démocratisé près de nous. On était les premiers à lancer les tote bags. Les agences de com travaillaient avec des sacs en toile, ils les commandaient, mais il n'y avait aucune marque spécialisée dans les sacs en toile. Ce n'était pas destiné au grand public, c'était uniquement cadeau d'entreprise, voilà. Travailler avec son mari, c'est aussi le meilleur associé qu'on puisse avoir. Il y en a qui nous disent qu'il faut faire la part des choses. Quand on est au travail, on est collègues, quand on est à la maison, on est un couple. Mais finalement, c'est pas vrai du tout. On ne peut pas faire la part des choses. Quand on s'emporte sur le plan professionnel, ça se répercute automatiquement. On ne peut pas rentrer à la maison et faire comme si de rien n'était. Donc on se retrouve dans la cuisine, on a les clients ou les commandes qu'on n'a pas encore livrées. Travailler ensemble nous a permis de revoir notre couple, de fermer les yeux sur les défauts de l'autre, sur les lacunes de l'autre, d'avoir un peu plus de tolérance envers l'autre. C'était enrichissant sur le plan relationnel. Avec le temps, dans des tâches qui lui correspondent. Par exemple, je suis un cerveau droite, donc tout ce qui est créatif, artistique. Par contre, pour gérer le temps et tout, c'est pas évident pour moi. Linda, par contre, elle est plus cartésienne. Donc, il gère l'atelier, la production, c'est lui le chef d'atelier. Et moi, je suis plutôt dans la com, la relation client, etc. Bodo, on l'a créé à peu près à la même période où ma fille est née. On était sous pression, on était en train de travailler et j'avais ma fille tout le temps avec moi, sauf que je l'allaitais. Je ne pouvais pas me permettre de la mettre à la crèche ou ailleurs. Donc, pendant ces 3 premières années, ma fille était toujours avec nous, soit l'atelier, soit les expos, soit partout.